créer des agents, les déployer, voir combien ils coûtent, les surveiller et finalement mettre en place une gouvernance, ce sont beaucoup de questions qu'on se pose dans son environnement Microsoft 365 quand on commence à activer des solutions comme Copilot Studio ou Agent Builder. Parce que même si des solutions comme Copilot Chat fonctionnent directement dans votre environnement Microsoft, il n'en va pas de même pour les outils avancés comme Copilot Studio ou Agent Builder. D'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec ces éléments de langage, pour rappeler, globalement, les gens qui ont Copilot 365, on peut leur mettre en place ou non un outil de création no-code qui s'appelle Agent Builder. On va d'ailleurs voir aussi dans cette présentation qu'on peut le mettre aux gens qui n'ont pas Copilot 365 sous certaines conditions, mais il y a aussi l'outil avancé low-code qui s'appelle Copilot Studio et qui est indissociable de la partie Power Platform de Microsoft. On ne parlera pas de la partie qu'on appelle Azure Microsoft Foundry, qui a sa propre gouvernance en dehors du tenant, même si on peut très facilement l'intégrer. Et donc si on a envie de piloter un peu tout cet écosystème, écosystème pour le rappeler, qui contient aussi bien Copilot Chat, Copilot 365, l'agent Researcher, l'agent Analyzer, en fait plusieurs dizaines même de produits et d'agents IA prêts à l'emploi dans votre tenante. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les third parties, les partenaires, donc en fait des outils IA qui sont ajoutés en plus de ceux de Microsoft, et donc il y a tout ce que l'entreprise va créer, et vraiment ce qu'on a envie de gouverner, de surveiller, de monitorer, même pour savoir combien ça coûte, la partie Agent Builder et la partie Copilot Studio qui vont se rajouter sur tout ça. C'est quoi les outils qu'on a pour s'en occuper? Alors déjà, globalement, pour les gens qui disposent du rôle responsable IA, vous avez Copilot Control System et vous avez Agent 365. Ces deux outils, au quotidien, contiennent le gros des outils pour un administrateur Microsoft 365, qui permet de savoir globalement ce qui se passe dans les agences, ce qu'ils utilisent, les données, qui fait quoi. Mais en fait, c'est indissociable de la partie Power Platform Admin Center, qui contient, elle, toute l'administration avancée pour les outils comme Copilot Studio et l'usage vraiment beaucoup plus avancé d'intelligence artificielle. Et enfin, on va le voir, il y a d'autres outils comme Microsoft Purview qui permettent de mettre des templates de sécurité sur vos données et vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la gestion. Mais sans plus attendre, on va commencer tout de suite par la partie création d'un agent. Que ce soit pour utiliser Agent Builder ou Copilot Studio ou tous les usages d'IA avancés, on doit se poser des questions quand on veut créer des agents et surtout comprendre quel outil, pour quel besoin, finalement, on va utiliser. Parce que globalement, Agent Builder, ça peut être une solution à beaucoup de questions. En fait, déjà, quand on va se baser que sur des connaissances d'entreprise, il est vraiment très puissant, il est vraiment très fort. C'est toutes les grosses technologies Microsoft. Et globalement, c'est juste lui mettre du prompt, lui mettre des instructions pour lui expliquer comment travailler. Donc, par exemple, voici un template de réunion, j'ai envie de faire des comptes rendus, on lui explique comment faire les comptes rendus, on peut même le brancher, par exemple, sur les espaces projets qui vont bien, et on peut se faire donc des outils en fonction des projets ou de l'ensemble de notre portefeuille projet. Donc vraiment très intéressant, workflow très simple, on peut le faire se déclencher avec une certaine récurrence à certains moments, donc voilà, pas de gros workflow d'entreprise, mais pour ces usages-là, il est vraiment très efficace. Et vraiment, quand est-ce qu'on va commencer à se penser sur le cas Copilot Studio? Alors déjà, on est sur l'IA un peu plus avancée. Donc on commence à avoir un agent qui peut agir par lui-même, soit parce qu'il agit de façon autonome, globalement, parce qu'il y a eu un email est arrivé, un fichier est modifié, il se passe quelque chose dans un système, et il est capable aussi d'agir plus loin, c'est-à-dire envoyer des emails, modifier des informations, vraiment il peut même ne pas faire qu'essayer de comprendre la situation, il peut prendre des décisions ou demander à un humain d'aller plus loin dans la prise de décision. Mais Copilot Studio, c'est aussi l'outil qui permet de travailler avec des applications en dehors de votre M365, donc ça demande forcément de la gouvernance et de la régulation, et contrairement à Agent Builder qui est limité plutôt à Microsoft Teams, on va commencer à réfléchir à des déploiements en dehors de Teams. Ça peut être des sites web, du WhatsApp, ou des services de voix avec des avatars. Et finalement, quand on va commencer à penser création des agents, en fait, déjà le choix de la solution qu'on va mettre à disposition ou qu'on va utiliser, ça a des implications. Ça a des implications globalement sur l'accès aux données. Parce que finalement, déjà, cet accès aux données, c'est pas pareil dans toutes les solutions. Bon, Microsoft a un énorme point fort. Quoi que vous fassiez, ça sera toujours en contexte de l'utilisateur qui parle à l'agent. C'est donc vous faites de l'agent builder, ça sera pas de souci de sécurité. Les données qui seront montrées, ce sont toujours celles de la personne qui pose des questions. Même si c'est une personne A qui a fait l'agent et qu'elle le donne à une personne B, globalement, ça sera toujours la personne qui s'y adresse. Dans Copilot Studio, quand vous commencez à faire des outils no-code, low-code, ça peut changer. De base, ça fonctionne exactement pareil, mais un développeur avancé peut, dans certains cas, sur certains outils,
modifier ce comportement. Et donc c'est pour ça que justement, quand on va commencer à dire « je réfléchis à quel outil », si je donne cet outil à cette personne, elle peut faire ça, mais il y a des règles qu'on va pouvoir réfléchir après et mettre en place dans les slides suivants. La partie gouvernance, un peu plutôt au sens cycle de vie applicatif. Agent Builder, globalement, ce sont des agents créés dans Copilot 365, donc dans votre M365, dans votre environnement Microsoft. Pas trop de réflexion, c'est fait par une personne, c'est partagé ou déployé par des administrateurs. Copilot Studio, on a des logiques de cycle de vie applicatif, donc on a des logiques d'environnement de travail. Donc on peut commencer à réfléchir isolation. Isolation de la donnée, ventilation, répartition en fonction des services métiers, des usages, ou même de la dangerosité ou de la prise de risque qu'on va prendre sur l'agent. En termes de coût, là aussi, chaque solution a un impact. Quand on doit faire du Agent Builder et donc dans du Copilot 365, on se dit souvent, ça coûte rien, c'est pris en charge par les licences des gens qui ont Copilot 365. On va voir que ces agents-là, l'organisation peut éventuellement les distribuer à des gens qui n'ont pas Copilot 365, mais ça va avoir des impacts à l'échelle de toute votre organisation, même quand on parle d'un seul agent, parce que ce qu'on met en place vraiment a des impacts pour tout le monde, mais c'est possible. Et côté Copilot Studio, là, les coûts, on a une autre logique, c'est-à-dire que oui, en effet, et on y reviendra plus tard, les gens qui ont Copilot 365, il peut y avoir des cas où ils payent moins cher ou pas du tout certains usages de Copilot Studio, mais globalement, on utilise des outils d'IA beaucoup plus avancés, et donc on rentre dans des notions de coût à l'usage et à la consommation, qui demandent un petit peu de réflexion, mais cloisonnée par agent et par environnement. Et donc finalement, la façon dont on a de mettre à disposition ces agents va le faire changer également. Dans Agent Builder et Copilot 365, on parle globalement de partage direct. Éventuellement, on peut faire des demandes de partage à l'organisation, où il y a peut-être une prise en main par l'administration. Mais c'est quelque chose qui peut se contrôler ou se limiter. Côté Copilot Studio, on rentre dans la même logique que le partage applicatif, avec ses forces et ses faiblesses, globalement, puisque c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça demande, et ça permet surtout d'être beaucoup plus granulaire dans ce qu'on fait. Et donc, si on devait récapituler globalement, avant de créer un agent, avant de faire cette solution d'intelligence artificielle pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut contrôler et qu'est-ce que surtout on peut anticiper. Alors globalement, petit récapitulatif, sur Agent Builder, déjà on peut désactiver complètement la création d'agents avec Agent Builder. Donc au moment où je vous crée ce petit tuto, l'idée c'est que si on désactive Agent Builder pour toute l'entreprise, on enlève beaucoup de fonctionnalités dans l'entreprise qui sont les agents type Researcher, Analyzer, tous ces agents super puissants, et bien en fait ils disparaissent si on enlève la création. Donc souvent, moi ce que je recommande avec mes clients ou en entreprise, c'est qu'on autorise la création d'Agent Builder, mais on passe à la ligne suivante, qui est la gestion du partage, du périmètre de partage, du scope en anglais. Et donc là, à ce moment, on ne sait pas tout ou rien. On peut tout à fait dire, la personne se fait de l'Agent Builder, mais ne peut pas le partager en direct, ou alors on peut lui autoriser de partager à certaines personnes, lui refuser à toute l'entreprise. Donc très souvent, c'est autorisé que pour la personne, et dès qu'elle veut partager de façon plus large, elle fait une demande auprès d'un administrateur. On va voir dans quelques slides, il y a des process complètement automatisés, ou un peu de prise en main, si on veut. Donc globalement, vous mettez soit vos process d'entreprise, soit vous utilisez ceux de Microsoft. Après, il y a plusieurs dizaines d'options, c'est pas l'objet de la vidéo de tous les parcourir ensemble, je pense que je ferai une vidéo dédiée à des outils comme Agent 365. Les plus connus, c'est qu'on peut couper l'accès au web, aux agents que les gens y font, et on peut enlever comme la génération d'images, ou alors la capacité de créer vraiment du contenu autre que du texte. Côté Copilot Studio, on va devoir se poser d'autres questions quand on le crée. Déjà, les gens qui vont faire du Copilot Studio, ils ont soit une licence Copilot 365, soit une licence d'essai, soit une licence qu'on appelle Copilot Studio Utilisateur, qui est gratuite, qui demande d'être achetée gratuitement, et il faut leur donner. Ils pourront être des makers. Et ensuite, la deuxième étape très importante, c'est ce qu'on appelle l'allocation de crédits. Donc on doit allouer des crédits aux environnements ou même aux agents, puisque tant que les gens ne recevront pas des crédits Copilot sur leurs agents, mais on le verra beaucoup plus tard après plus en détail, on ne pourra pas aller plus loin que la création. Et vu qu'on parle Copilot Studio, c'est un sujet globalement de gouvernance per plateforme qui vient avec, on va parler avec des gros mots qu'on appelle les DLP, et en fait, globalement, ce sont toutes les règles qu'on va pouvoir mettre, le moindre petit bouton, le moindre petit connecteur, donc un connecteur, ce qui permet de discuter avec d'autres systèmes, avec des services web, avec des logiciels, avec votre SharePoint, avec vos mails. Globalement, tout ça, ça peut se régler, et donc ça, il faut le penser en fonction de qui va faire les Copilot Studio, qui va faire les agents. Est-ce que je les laisse aller sur Twitter? Est-ce que je les laisse aller dans SharePoint? Est-ce que je les laisse partager dans Teams, dans WhatsApp? Tout ça, ça se règle, donc c'est des questions qu'on va devoir commencer à se poser. Et une fois qu'on a bien anticipé toutes ces questions sur la création, eh bien on va commencer à passer au déploiement des agents et surtout à leur partage. Déployer et partager des agents, que ce soit du Copilot Studio ou de l'Agent Builder, il y a à la fois des similitudes et des points vraiment
très différents. Que ce soit Agent Builder ou Copilot Studio, on pourrait se dire que c'est pareil. Dans tous les cas, j'ai la possibilité de faire du direct sharing pour 98 personnes. Je peux aussi faire des demandes à des administrateurs pour publier à toute l'organisation. Donc on peut se dire en fait que c'est pareil. Et bien, c'est là où ça commence vraiment à changer, c'est surtout sur les impacts de ce qui vont se passer après. Parce que globalement, quand on va être sur un Agent Builder et qu'on a demandé à un administrateur de publier à toute l'organisation, par exemple, si on est en process manuel, celui-ci a donc dupliqué notre agent, l'a publié, et donc pour le meilleur ou pour le pire, si on fait des modifications soi-même dans l'Agent Builder, tant que l'administrateur ne repoussera pas le package, il ne se passera rien. Donc ça peut être à la fois une force, parce qu'on veut en tant qu'administrateur ne pas pousser toutes les petites mises à jour que va faire l'utilisateur dans son coin, donc ça permet même d'avoir du cycle de vie applicatif, et c'est peut-être quelque chose qu'on ne voulait pas. Donc il faut bien choisir là-dessus. Côté Copilot Studio, on est sur autre chose. Dès le début, en fait, on va avoir un lien entre le package de l'agent, donc le pack qui contient toutes les données de l'agent dans Copilot Studio, et sa partie déployée. Ce qui veut dire que dans Copilot Studio, chaque fois qu'on va cliquer sur « Publier », dans tous les canaux qui vont exploiter cet agent, du Teams, du Web, du WhatsApp, tous en même temps, vont recevoir la dernière version de l'agent. Donc il y a vraiment des questions à se poser à ce moment-là. Rien que le fait de publier, ça va avoir des impacts au-delà de la création, ça va avoir des impacts sur comment va vivre mon agent, et justement ce que je dois faire pour contrôler ce qui arrive. Et donc le partage, c'est aussi choisir où on le déploie. Sur Agent Builder, on se pose pas de questions, comme on en a déjà parlé avant, c'est globalement que du Teams. Mais sur Copilot Studio, tout simplement, ce partage, il peut se faire vers l'extérieur, quelque chose qu'on peut bloquer d'ailleurs, on peut même faire des agents vers des sites non authentifiés, ce qui se bloque, je vous recommande de le désactiver par défaut. Mais on peut aussi faire en dehors de Teams, donc du WhatsApp, vers des avatars, vers des solutions de voix, du Dynamics, enfin un petit peu tout ce que vous voulez. Donc globalement, il y a aussi ces questions-là, et tous ces canaux de déploiement, en fait, en tant qu'administrateur, vous avez la main, et en tant qu'utilisateur, il va falloir tout simplement demander à vos administrateurs de pouvoir le faire. Et enfin, petit détail, et pas des moindres, globalement, on s'imagine toujours, comme je l'ai dit, que les agents de Builder peuvent uniquement être déployés aux gens qui font du Copilot 365, et bien en fait, l'administrateur peut configurer, côté Copilot Control System, le fait de mettre ce qu'on appelle du Pay as you go, du paiement à la consommation, et en fait, ce paiement va permettre aux gens qui n'ont pas Copilot 365 de pouvoir utiliser des agents faits en Agent Builder, donc sur du SharePoint. Ils n'auront pas accès, bien sûr, aux parties Teams et aux messages Teams de la personne, puisque finalement, quand eux-mêmes, ils vont poser des questions, comme j'ai dit au début, en termes de sécurité, ça respecte ce à quoi ils ont accès, mais ça va leur permettre de leur créer des agents, tout simplement, par exemple, sur du SharePoint. Petit focus un peu bref sur ce qu'on ne pense pas, ou qui pourrait être évident, ou qu'on ne vous dit pas forcément, justement, quand vous commencez à déployer les agents. Donc, quand vous extrayez le package d'un Agent Builder pour le donner à un administrateur, j'ai déjà un peu parlé avant, mais j'insiste beaucoup, vous perdez la main sur les mises à jour automatiques. Donc c'est peut-être quelque chose que vous voulez en tant qu'administrateur, puisque ça vous permet, pourquoi pas, de recréer l'agent, de vous en faire une version gérée par les services informatiques, et de reprendre la main sur les mises à jour. Mais attention, de faire ça, ça veut dire qu'il y aura 2 versions au minimum de l'agent. Quand vous allez les administrer, vous allez voir celui créé par l'utilisateur qui l'a fait à l'origine, et vous allez voir celui que vous, en tant qu'administrateur, vous avez publié. Donc attention là-dessus, ça veut dire que vous avez 2 agents exactement avec le même nom. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, admettons que vous êtes resté sur l'agent fait par la personne, on a toujours la peur de ce qu'on appelle les agents orphelins, les agents qui n'ont plus de propriétaire. Alors ça, c'est déjà prévu, c'est assez simple à mettre en place. Déjà, il y a des outils de détection qui existent côté Agent 365 et Copilot Control System, et en plus, vous, en quelques clics, vous changez le propriétaire, ou vous mettez un nouveau propriétaire sur ces agents qui ont été faits. Donc c'est assez facile à prendre en main. Et donc on s'est dit pas mal de choses à ce sujet, et donc finalement un petit peu récapituler qu'est-ce qu'on doit contrôler et qu'est-ce qu'on doit anticiper quand on va s'occuper de mettre en place ces 2 solutions. Donc le scope, globalement le périmètre, est-ce que je donne juste la possibilité à le déployer que pour moi, à toute l'organisation, ou à tout le monde? Et justement, est-ce que la cible, elle va être que des gens qui ont du Copilot 365, ou est-ce que des gens qui n'en ont pas, ou dans une situation mixte, donc on en a un petit peu parlé, il y a des impacts en termes de préparation des sujets de licence, et c'est le prochain sujet du prochain chapitre, donc justement, ça tombe bien, on va en reparler. Vous avez même, au passage, j'en ai pas trop parlé, ce qu'on appelle le switch qui met fin à l'IA, ou globalement aux agents, puisque vous pouvez cibler qui a le droit de faire de l'IA dans votre tenant. Vous pouvez dire telle personne a le droit d'utiliser des agents, telle personne n'a pas le droit, ou des groupes de gens. Donc vous pouvez faire ça à l'échelle globalement de l'IA et des différents moteurs que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc par exemple, si on veut utiliser autre chose que les solutions basiques Microsoft, mais qu'on veut utiliser des solutions d'éditeurs tierces, on peut décider lesquelles peuvent être utilisées
par qui. Donc ça permet aussi d'utiliser des périmètres de déploiement contrôlés. Et donc les canaux aussi de diffusion, parce que globalement, sur la partie Teams, on peut avoir des choses à régler, et si on veut partir dans une autre solution que Teams, on va peut-être partir sur du Copilot Studio. Et donc finalement, le cycle de vie applicatif va être très important, puisqu'ils vont être assez limités dans la partie Agent Builder, même si j'ai parlé de quelques astuces sur ce qu'on peut faire. Surtout, il faut tenir compte un petit peu du temps de propagation de ces agents, alors que côté Copilot Studio, ben déjà oui, on peut forcer la propagation immédiate des mises à jour, mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut travailler vraiment avec une vraie vue de cycle de vie applicatif. J'ai déjà commencé à dire le mot, les environnements, donc on peut vraiment organiser ces agents par rapport à des besoins métiers, par rapport à ce qui est nécessaire de faire. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant, et surtout, la publication, elle se fait au moment où on valide le contenu d'un agent, mais vu qu'on est dans du cycle de vie applicatif, on a un environnement de dev, un environnement de test, et un environnement de production, et finalement ça va être que ce qu'on pousse en production qui ira chez les gens. Donc on contrôle complètement ce qui se passe. Jusqu'à présent, quand je parle d'Agent Builder, les agents en Agent Builder, c'est soit, globalement, il y a toutes les règles d'entreprise, soit, et on verra un peu plus tard, des templates pure view de sécurité de la donnée. Mais il n'y a pas trop de règles intermédiaires sur le moindre petit connecteur, mais tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Alors que dans Copilot Studio, vu que je peux faire beaucoup plus de choses, et bien forcément j'ai des configurations qui peuvent aller du niveau de l'environnement au niveau de l'agent, et surtout pour la gestion des coûts, on a un vrai contrôle par agent, et ça c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Voilà pour les 2 premiers chapitres, sur la création et donc le déploiement et le partage des agents. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera plutôt forcément au coût, voire au monitoring et à la gouvernance. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous enregistrez et surtout, abonnez-vous.